Alors, on va commencer, maintenant que les gens sont un peu arrivés. On va commencer, et donc le programme d'aujourd'hui, c'est de faire le top 10 des mini-jeux de pêche. Et j'ai préparé un diaporama. Alors attendez, attendez, je m'installe. Hop là, voilà, et je m'assois. Tiens, pour une fois, moi mes pieds. Vous avez vu comment je suis bien à l'aise là. Top 10 des mini-jeux de pêche par Pixel Kid que j'ai mis en rouge parce que c'est très important. Même si Google il considère que c'est une faute de frappe. Je trouve que c'est vachement insultant quand même. Hein. Mais bon, voilà, on va ignorer. Hein. L'ordre il est ni croissant ni décroissant, d'accord? Donc c'est un top 10 mais pas dans l'ordre. Les gens ils viennent pas si tu dis pas que c'est un top 10. Si tu dis juste les meilleurs mini-jeux de pêche, ils cliquent pas. C'est ça le principe du clickbait, d'accord? Alors que là, écoute, top 10, ils se disent ah chouette, il y en a que 10, cool, bah attends, on va tout regarder. Et pour découvrir le numéro 1, alors le numéro 1, je l'ai quand même mis à la fin. Alors, on commence tout de suite avec Pokémon. Tout le monde connaît le système de Pokémon. Le système de Pokémon il est con, le système de Pokémon il est bête. Tu lances ta canne à pêche, quand ça fait un point d'exclamation au-dessus de ta tête, et bah tu cliques sur A et boum, ça attrape un truc. Et voilà, et après c'est un combat de Pokémon. En général c'est un Pokémon qui a un poisson la plupart du temps, hein, sans surprise. C'est simple, mais ça n'a aucune saveur, d'accord? C'est pas top, mais c'est pas le pire. Du coup je l'ai mis que la 8ème place, d'accord? Il est pas numéro 10, parce qu'il y a pire. Il y a pire. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'espère que tout le monde est d'accord. Mais de toute façon, moi je suis d'accord avec moi-même, c'est ça qui compte. Ensuite, il y a Animal Crossing, que vous connaissez probablement tous. D'accord, on peut remarquer d'ailleurs que le gars qui est en train de pêcher, il a pas compris le système, le gars. Hein. Alors, le système d'Animal Crossing, c'est à peu près comme Pokémon, c'est juste qu'il faut mettre son flotteur en face du poisson, c'est un peu plus intelligent. Et des fois les poissons ils sont bigleux. C'est la référence dans le genre, d'accord? Tout le monde compare à Animal Crossing quand on parle de mini-jeux de pêche. En tout cas, tous les gens qui ont du goût. Et j'y ai passé des heures. J'y ai vraiment passé des heures. Parce que, encore, dans Animal Crossing New Horizons, là, j'y ai pas passé des heures parce que j'avais pas que ça à foutre. Parce que maintenant je suis une adulte et j'ai une vie d'adulte. Et malheureusement, ça veut dire une vie super remplie. Mais c'est par contre pas du tout ce que j'avais quand je jouais sur Nintendo DS. En plus, je l'ai eu le jour de mon anniversaire. C'était en plein milieu de l'hiver. Donc c'était Animal Crossing Wild World. Il y avait rien à faire d'autre que de pêcher. Vraiment, il y avait que dalle à faire dans ce jeu, hein. Clairement. Bah j'ai pêché et j'ai pêché et j'ai pêché. Et j'ai quand même réussi à jouer des centaines d'heures juste en pêchant. Et vous savez quoi? J'ai même pas attrapé tous les poissons. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas réussir à tous les attraper. Vu la quantité que j'ai pêché. C'est terrible ça. Hein. Maintenant ça me passionne plus trop. À l'époque j'avais que ça à foutre. Hein, voilà. Du coup... c'est la 6ème place. Alors ensuite, un truc, ça va peut-être vous surprendre, mais je l'ai mis dans le top. C'est les Sims 3. On n'y pense pas, mais oui, on peut pêcher dedans. Il y a eu zéro effort de la part des développeurs pour rendre ça intéressant. Hein. En fait, tu dis à ton Sims de pêcher, puis il va pêcher jusqu'à ce qu'il ait trop envie de pisser. Et il va se pisser dessus. Mais est-ce qu'on est surpris par contre des développeurs des Sims 3 qu'ils aient fait aucun effort? Hein? Non, on n'est pas surpris. Pourquoi est-ce que je l'ai intégré dans le top? Bah en fait parce que c'est étonnamment hypnotisant. Moi ma façon de jouer aux Sims, c'est de leur faire un truc, d'appuyer vitesse x4 et de regarder le truc en ne pensant absolument à rien. Juste pour ça je l'ai mis dans le top. C'est aussi passionnant que de regarder de la peinture séchée. Il y a un truc. Et pour cette raison là je le mets en 5ème place. Ça veut dire quand même c'est au-dessus d'Animal Crossing. Mais bon voilà, je me suis lassée du système d'Animal Crossing. Je me suis pas encore lassée du système des Sims 3 parce que les Sims 3 j'y joue pas si souvent que ça. En général quand j'y joue beaucoup. Genre je vais y jouer 8 heures d'affilée tous les 5 ans à peu près. Alors ensuite, celui qui est tant attendu, celui que tout le monde sait que je vais en parler, c'est Stardew Valley. Tout le monde sait que je vais pas en parler en bien parce que c'est un crime contre l'humanité ce truc. Il y a mon accent québécois qui est un peu ressorti. Il est horrible, voilà. Le pire système de pêche de l'univers. Voilà, hein, voilà. Je fais pas partie de la même espèce que les gens qui aiment ce système. Il y en a. J'apprécie énormément les gens qui aiment ce système. C'est juste que je fais pas partie de la même espèce, c'est tout. Mais il peut y avoir de l'amitié interespèce. Et je dis vive les modes qui permettent de le skip. Mais le problème c'est que les modes tu les as pas sur Switch. Et que moi je joue à Stardew Valley sur Switch et sur PC. Et du coup sur PC c'est bien et sur Switch c'est la mort. J'ai quand même réussi à terminer le Community Center sur Switch. Hein.
Je sais pas comment j'ai fait. J'ai fini par pêcher. Ah si, attendez, je me souviens de la technique. La technique c'est, avec l'un des bundles du community center que tu peux faire sans pêcher, tu gagnes 3 pièges à crabe. En fait, à chaque fois que tu récupères un truc dans le piège à crabe, tu gagnes 1 point d'expérience ou 2 points d'expérience de pêche. Et du coup, tu montes ton niveau de pêche comme ça pendant 1000 ans, jusqu'à ce que tu sois genre niveau de pêche 5, tu vois. Et là, ta barre, elle est enfin assez grande pour que ce soit faisable. Faut être patient, mais je suis patiente. Je suis patiente. J'ai juste pas de réflexe, d'accord? Donc voilà, l'évaluation, c'est que Stardew Valley, c'est le pire du pire. Et pour ça, je lui donne la 9e place. Et vous allez me dire, mais comment ça la 9e sur 10? La 9e? Mais pourquoi c'est pas le 10e? Parce qu'il y a pire! Il y a le pire du pire du pire! Je suis sans voix! Comme vous pouvez le voir, j'ai mis 3 petits points. Bah ouais, ils ont osé faire pire que Stardew Valley. Et en fait, c'est le même système que Stardew Valley, c'est dur aussi. Mais en plus, il faut savoir où est-ce que t'es en train d'appuyer. Genre, t'appuies pas sur un bouton comme ça, tu sais, c'est toujours le même. Non, il faut appuyer sur ZQSD, les touches avec lesquelles tu te déplaces. Sauf que si qui sait sur quelle touche il appuie quand il fait quand il utilise ces boutons-là pour se déplacer, hein? Et en plus de ça, vous savez quoi, le crime ultime, c'est que le jeu il existe que en QWERTY. Tu peux pas remapper les boutons, et en plus de ça, le bouton qui s'affiche, c'est pas celui qui est sur ton clavier, du coup, quand tu dois appuyer sur Z, en fait, il y a marqué W. C'est un crime encore plus grave. Et donc c'est la 660e place. 666e place. Super nul, horrible, un traumatisme incroyable. Nul sur 20 ce jeu de pêche. Ah ouais non mais une catastrophe. Et en plus de ça, je viens de me rappeler, il y a pire. C'est qu'il te faut des appâts systématiquement. Si t'as pas d'appâts, tu peux pas pêcher. Et du coup c'est horrible. Parce que les appâts, faut que tu les ramasses à la main. Ou en tout cas au début. Tu peux peut-être en acheter au bout d'un moment, mais c'est chiant. Donc il y a vraiment toutes les mécaniques que j'aime pas. Absolument toutes, condensées en un seul mini-jeu de pêche. Bon, on va effacer ce truc là de notre mémoire. On va revenir vers un classique, celui de World of Warcraft. J'ai essayé de prendre un screenshot pas trop moche, mais j'en trouvais que des moches. Pourtant ça a l'air d'être une version assez récente, mais World of Warcraft, bizarrement dans tous les screenshots c'est moche, mais quand tu joues tu trouves ça joli. Je pense qu'il y a un syndrome de Stockholm un peu à force. Et donc le système de World of Warcraft, il est pareil que Pokémon. Tu lances ton truc, puis quand ça fait un bruit, tu dois cliquer et tu récupères ton poisson. Sauf que bah du coup t'as pas de combat de Pokémon quoi après, hein. Même s'il y a des combats de Pokémon dans World of Warcraft, fun fact, je sais pas si vous savez, mais du coup ils sont pas reliés au mini-jeu de pêche. Et alors la raison pour laquelle je voulais quand même l'intégrer malgré le fait qu'il est vraiment très similaire à Pokémon, c'est que c'est une bonne méthode pour se faire de la thune. Et il est bête. Il est simple, il est super basique, mais c'est une bonne méthode pour se faire de la thune. Je me suis fait une thune assez faramineuse comme ça. Et en plus, comme ça demande 0 neurones et demi, on peut regarder Fruit Basket en même temps, c'est ce que j'avais fait. Ouais. Le premier anime que j'ai regardé entièrement en japonais sans sous-titres, c'était tout en pêchant et en me faisant de la thune de malade. Je m'étais fait genre 300 000 pièces d'or, un truc de dingue comme ça. C'était vachement bien. C'est pas très intelligent, mais c'est pas grave, on lui demande pas d'être intelligent. Et donc il a la 7ème place entre Pokémon et Animal Crossing. Donc clairement, je vous recommanderais pas de jouer à World of Warcraft pour le système de pêche. Mais si vous jouez déjà à World of Warcraft que vous n'avez pas essayé, c'est bête, c'est con, ça n'a pas grand intérêt, mais ça a un point chouette. Ensuite, on a Cozy Grove, qu'on a du coup joué quelques fois en stream. C'est grave mignon, c'est grave joli. Il y a des poissons rigolos, genre la loche moche, que vous pouvez d'ailleurs pêcher, c'est parmi les poissons qu'on peut pêcher avec pâte à crêpes. De temps en temps, on a une loche moche qui sort dans le chat. Les poissons sont vachement drôles et ils ont des designs vachement chouettes. Genre, il y a un poisson, c'est un cône de glace, c'est hyper drôle. Du coup, ça, c'est vraiment un point fort. Genre, moi, j'aime bien les poissons rigolos. Le système de visée, alors. Il y a une espèce de... Enfin, tu dois tirer en arrière avec ta souris. C'est un jeu qui joue entièrement à la souris quasiment. Tu dois tirer en arrière avec ta souris comme si tu visais avec un lance-pierre. Sauf que du coup, tu sais jamais exactement... Enfin, tu sais dans quelle direction tu vas. Parce qu'il y a 3 petits points. Il y a une espèce d'ombre qui s'affiche sur l'eau. Tu sais jamais jusqu'à où tu vas partir. Genre, j'ai vraiment pas très bien compris comment on calcule la distance. C'est pas grave. Au moins, il y a un système de visée. Parce que genre, dans Animal Crossing, c'est par là où t'es tourné. C'est pas très pratique. Il est vraiment indulgent par contre. C'est-à-dire que si t'es vraiment très loin du poisson, le poisson il va quand même voir. Bah en fait ça en fait un système un poil trop facile. Qui aurait cru qu'un jour je me plaindrais qu'il y a un système de jeu qui est trop facile? J'aime la facilité, il n'y a aucune logique, mais en fait ouais, il est un peu trop facile. Du coup voilà, ça n'est pas mon numéro 1, mais il y a un point bonus pour la loche moche quand même, hein. Il est en 4ème place. Alors maintenant on arrive dans le top 3. Et le numéro du coup
3, je les ai mis dans l'ordre cette fois. Le numéro 3, la place 3, du coup je le dévoile d'abord. C'est Zelda, The Legends of Zelda Twilight Princess. J'ai oublié de supprimer ça, attendez, hop, voilà. Mais alors la vérité c'est que je savais que je voulais le mettre dans le top 3. Mais en fait je me souviens plus trop de ce qu'il y a dedans. Et en fait je pourrais rebrancher ma Wii, sauf que flemme. Tout ce que je sais c'est que j'ai jamais été très loin dans Zelda Twilight Princess. On y avait joué en stream d'ailleurs, et j'étais allée beaucoup plus loin que ce que j'avais jamais été. On avait fait le premier donjon, je crois, je sais plus si on l'avait fini. On l'avait fini puis ça on s'est arrêté là je crois. Donc je l'ai acheté en même temps que ma Wii, Zelda Twilight Princess. Alors fun fact, c'était pas tant que ça pour y jouer, c'était surtout parce que c'était une méthode pour craquer la Wii. À cette époque là il y avait une faille dans Zelda Twilight Princess. Donc c'était pour ça, sauf que en fait j'y jouais et je restais dans le village du début et je pêchais. C'était vachement bien. Du coup juste pour les bons souvenirs, même si je sais plus trop comment ça marche, je l'ai mis numéro 3, voilà. Ce que je sais c'est qu'il fallait vachement, genre tu bougeais comme si t'avais une vraie canne à pêche et c'était fun. C'est pas toujours fun les motion control, mais spécifiquement pour ça c'était bien. Et d'ailleurs il a été reconnu, à cette époque là je lisais des magazines de jeux vidéo. C'était l'un des points majeurs, à chaque fois ils disaient putain ça c'est trop bien dans le jeu là. C'était l'un des points majeurs qualitatifs quoi. Tout ce que je me souviens c'est que c'était vachement bien. La raison pour laquelle c'est pas plus haut c'est déjà parce que je m'en souviens plus trop, mais ça aurait pu être plus haut. C'est juste que il faut jouer au jeu pour débloquer d'autres poissons. J'ai pas envie de jouer au jeu moi. Je trouve qu'il était vraiment marquant, donc je l'ai mis numéro 3. Clairement il était tellement marquant que je m'en souviens plus. Et alors du coup le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, cette fois je me souviens bien parce que je l'ai retesté hier et je me suis... En fait je savais plus dans quelle position je voulais mettre dans mon classement. Et du coup j'ai relancé une partie. Et du coup je me suis dit ouais. C'est Fantasy Life. Je sais pas si vous connaissez Fantasy Life. Fantasy Life c'est un jeu 3DS qui est fait par Level 5, le même studio qu'a fait Professor Layton, Inazuma Eleven, Yokai Watch notamment. C'était à l'époque où ils faisaient des bons jeux parce que maintenant ils font que de la merde. Mais ça a été vrai. Ce jeu là, c'est le meilleur jeu de la 3DS entière. Le principe c'est que t'es un petit bonhomme et c'est dans un univers médiéval fantasy. Et en fait t'as une petite quête. Alors honnêtement l'histoire on s'en fout un peu. Par contre tu peux choisir un job et t'as un truc genre 12 jobs je crois. T'as des jobs de combat, donc tu peux être chasseur, guerrier, machin truc. T'as des jobs de récupération de ressources où tu peux être pêcheur, mineur, bûcheron, etc. Et t'as des jobs de craft où tu peux être couturier, charpentier, truc comme ça. Déjà tu peux être couturier dans un jeu, mais tu peux être pêcheur et c'est ton vrai job, tu vois. Et alors non seulement du coup, le système de pêche, je vous l'explique juste après, il a la meilleure exécution d'un système qui est assez classique, mais en plus de ça, le job de pêche, il est aussi important que tous les autres jobs. C'est-à-dire que si t'es guerrier ou si t'es pêcheur, dans tous les cas, tu peux continuer l'histoire déjà, et tu peux faire autant de choses en quantité. C'est juste que tu fais des choses un peu différentes, mais tu peux faire autant de choses. Et donc c'est fantastique. C'est fantastique, on valorise enfin la pêche dans un jeu qui n'est pas un jeu techniquement entièrement de pêche. J'ai jamais joué d'ailleurs à un jeu entièrement de pêche maintenant que j'y pense. Et alors pourquoi c'est la meilleure exécution d'un système de pêche classique? C'est parce que vous pouvez voir le screenshot, il est pratique là. Vous pouvez voir que donc il y a une barre avec la canne à pêche en haut à gauche, celle qui est jaune et orange là. Ça c'est la barre d'endurance du personnage. Et au-dessus du poisson, il y a une barre rouge. Ça, c'est la barre d'endurance du poisson. Et en fait, le but, c'est d'appuyer, de maintenir le bouton. Le bouton, c'est A, je crois. Pour que la barre d'endurance du poisson baisse, sans que la barre d'endurance du joueur aille jusqu'au max, parce que sinon, si elle va au max, la ligne est casse. Ça, c'est la base assez classique du truc. Hein. Sauf que du coup, on peut voir qu'il y a des petites flèches là qui vont en bas à droite à côté du poisson. Et ben en fait, tu dois tourner ton joystick vers là, parce que des fois, il est fâché le poisson. Alors des fois, il consomme beaucoup plus d'endurance. Et donc, il faut trouver un bon équilibre. Sauf que du coup, c'est visuellement bien affiché. Genre, tu dois pas appuyer sur un bouton au bon moment, parce que c'est chiant d'appuyer un bouton au bon moment. Là, vraiment, il y a un petit peu de bagarre, quoi. Et du coup, c'est une réussite impeccable. Impeccable. Voilà. Et son placement dans le top 10 des mini-jeux de pêche par votre experte en mini-jeux de pêche Pixel Kid, autoproclamé, hein, quand même un peu, mais certifié par elle-même. C'est la première place ex aequo. Et oui, parce que je pouvais pas le mettre en top 2. C'était pas possible, il est trop bien pour être un numéro 2. On va le mettre numéro 1. Et puis, le dernier jeu, qui est aussi première place ex aequo, c'est qui? C'est Okami. Merde, j'ai oublié de supprimer ça encore. Est-ce que vous êtes surpris? Au niveau du système, c'est à peu près comme Fantasy Life. Il y a une barre d'endurance, ça c'est le joueur, et puis il faut aller d'un côté ou de l'autre. Alors il faut aller de l'opposé avec ton joystick. Donc là, le joystick il est penché vers là.
Et puis si le poisson il allait de ce côté-là, bah le joystick faudrait le pencher vers là. C'est vraiment hypnotisant. Mais il y a un twist parce qu'une fois que t'as du coup fait que le poisson il est assez proche de toi, tu dois appuyer sur un bouton. Donc ça te dit X rond parce que c'est sous PlayStation, etc. Donc t'appuies sur le bouton puis après le poisson il sort. Et là tu dois utiliser le pouvoir d'Okami parce que Okami, pour ceux qui connaissent pas, tu es donc le loup là. C'est toi en fait. T'es pas le bonhomme, t'es le loup. Et le loup c'est la déesse du soleil. Et elle a un pouvoir magique trop bien, c'est que tu peux dessiner. Et si tu dessines par exemple une bombe comme ça là, et bah ça crée une bombe. Et du coup ce que tu fais quand le poisson il sort de l'eau, parce qu'au bout d'un moment il saute de l'eau, tu le coupes en deux. En faisant un trait comme ça, un coup d'épée, tu le coupes en deux. Et donc c'est un système qui est créatif, parce qu'il n'y a aucun système qui fonctionne pareil. Il n'y en a aucun. Et en plus de ça, il est intégré au scénario parce que le petit gars là qu'on est en train d'aider à pêcher, en fait on est en train de l'aider à récupérer son chien là. Et donc il y a quelques phases comme ça dans l'histoire où tu dois, je crois il y en a 3, où tu dois aider les gens à pêcher. Et donc c'est intégré à l'histoire, ça fait partie de l'histoire mais c'est pas chiant. Et l'autre bon côté, et ça c'est quand même un truc majeur, c'est que tous les poissons ils ont l'air super idiots. Moi aussi j'aurais l'air idiote si on me pêchait hein, quand même, donc je relate. Mais le style graphique de toute façon il est incroyable. C'est incroyable, c'est parfait. Qui est surpris que je l'ai mis en numéro 1? Manifestez-vous parce que franchement moi je le suis pas. Et donc voilà, première place ex aequo avec Fantasy Life. Okami et Fantasy Life, c'est le top du top du top en matière de mini-jeux de pêche.